Allons plus loin dans la compréhension des mécanismes. J'utilise des voies rapides volontairement. Hein. C'est stratégique de ma part sur la conduite de la sensibilisation que je fais avec vous. Alors, les types de conflits, ça c'est important pour vous. En fait, en sociologie, on les a mis dans 4 paquets. 4 paquets différents. Celui dont on parle le plus souvent, c'est le conflit de relation. Okay ? C'est-à-dire, il y a un truc qui se passe entre toi et moi. Ok, Mathieu. Il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe entre nous deux. Celui-là, il est plutôt facile à décrypter. Je ne dis pas qu'il est facile à traiter. Je dis qu'il est facile à décrypter parce que ça arrive tout le temps. Il y a un conflit de procédure. C'est-à-dire, Mathieu, ok, on est coach tous les deux dans la même équipe, les moins de 19 de Montmélian, et on n'est pas d'accord sur la façon d'entraîner notre groupe. On n'est pas d'accord sur la façon d'entraîner. Ok ? Donc, procédure. Et pourtant, je m'entends super bien avec Mathieu. Mathieu, c'est mon pote. Mais on n'a pas la même philosophie. On n'a pas la même philosophie. Et ce problème, c'est que ça commence à se voir. C'est-à-dire que quand Mathieu il n'est pas là, parce que ça arrive à cause de son boulot, putain, l'entraînement, il est totalement différent que quand Mathieu, il est là. Donc, les joueurs commencent à interpréter nos propres scènes de vie d'entraîneur. OK ? Et là, ça peut être problématique. OK ? Et ça devient problématique. Le troisième, c'est le conflit de tâches. On n'est pas d'accord sur le quoi. C'est-à-dire, on n'est pas d'accord, on n'entraîne pas de la même manière, mais on n'est aussi pas d'accord sur le but, l'objectif. C'est-à-dire le contenu. Et le quatrième, vous avez compris, c'est le conflit de statut. En fait, je suis avec Mathieu, les moins de 19 de Montmélian, sauf qu'il y a un truc que je ne sais pas, et un truc qui ne se sait pas, une sorte de secret. Le président, il lui a dit, c'est toi le responsable de la catégorie. Sauf qu'il ne l'a dit à personne, il l'a dit juste à Mathieu. Et là, il y a un problème. Parce que moi, je ne le légitime pas comme responsable de la catégorie, et Mathieu, lui, il se considère comme responsable de la catégorie parce que le président lui a dit. Sauf que le président, il ne l'a dit à personne. Donc, ça crée un problème, ça crée un conflit. Et ça arrive très, 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 très souvent dans les clubs. Très, 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 très souvent. Dans nos organisations, la place et le rôle des mecs n'est pas clair. Est pas clair. J'ai 4 entraîneurs, je ne sais pas qui est le responsable. OK ? Et ce n'est pas possible. Alors, vous allez me sortir des contre-exemples. Il faut toujours un chef. Toujours. Toujours. Vous allez me sortir le contre-exemple qui a duré 10 ans ou 15 ans avec les deux Laurent, dans tous leurs clubs respectifs où ils étaient au même niveau. Ben, ça, c'est fini. C'est vrai que c'est un contre-exemple qui a certainement fonctionné, les deux Laurent, travers la bite. Parce que tout le monde me dit cet exemple-là. Mais ça, c'est fini. Ça, c'est fini, il n'y en avait qu'un exemple comme ça. Il n'y en avait pas deux, il n'y en avait qu'un. Parce que ce n'est pas possible. Parce qu'il faut quelqu'un pour trancher. Un truc hyper important pour vous, en tant que manager, vous êtes tous managers de quelque chose. Vous êtes tous managers de quelque chose. Manager d'un groupe de joueurs, manager de quelques joueurs, de quelques entraîneurs, manager d'une équipe, etc., etc. Vous, votre objectif, pour que ça fonctionne, vous devez mettre un cadre. C'est obligé. Il y a peut-être un cadre général, mais dans votre propre organisation, pendant le moment où vous avez la responsabilité de quelques joueurs, de quelques entraîneurs, c'est à vous de mettre le cadre. OK ? Donc, vous êtes un spécialiste du cadre, du contrat, c'est-à-dire le contrat que vous passez avec les joueurs, OK ? Ou avec le staff. Donc, je mets un cadre, je mets des règles, OK, bien entendu. Avec le cadre, il faut qu'il y ait des règles, OK ? Et le troisième, c'est le plus important, pour la thématique qui nous intéresse, j'arbitre. J'arbitre. C'est-à-dire que quand il y a un mec qui déconne, qui sort du cadre et qui met en difficulté l'organisation, c'est moi qui arbitre. C'est pas le mec à côté ou quoi que ce soit. Quand j'ai la responsabilité d'un groupe de joueurs, on est bien d'accord. OK ? Je mets un cadre, je fixe les règles, j'arbitre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fonctionne comme ça et pas autrement. Je
Je me suis toujours fait cette réflexion et je pense que dans la salle, il y en a qui le sont peut-être encore ou qui l'ont fait par le passé. La meilleure formation pour les professeurs des écoles et pour les profs de collège notamment, collège-lycée, ça aurait été d'obliger ceux qui veulent être instituts ou profs à aller à être animateurs dans les centres de vacances, dans les colonies, dans les trucs comme ça. Hein. Parce que le b.a.-ba du management, vous l'apprenez là-bas. Hein. Vous avez vite compris comment fonctionne un groupe, un collectif, parce que ça soit des petits, des moyens ou des grands, ça fonctionne toujours pareil. Je mets le cadre, je fixe les règles et j'arbitre. OK ? Et tous les instituts, tous les profs, notamment dans les collèges, hein, je dis bien dans les collèges ou dans les bahuts un peu plus difficiles, qui maîtrisent ce fonctionnement, ils maîtrisent leur classe, ils maîtrisent le management de leur classe. Par contre, ceux qui ne le maîtrisent pas, ceux qui sont que sur des aspects descendants, qui n'ont plus rien à voir avec la pédagogie aujourd'hui de la génération Z, c'est mort. Moi, par exemple, si aujourd'hui je ne m'intéresse pas à comment fonctionne la génération Z, je suis mort. Je suis mort. Parce que les principes mêmes de fonctionnement des nouvelles générations ne correspondent pas du tout à la génération de Lilian, de Julien, de Thomas ou de moi-même. Génération Z, nouvelle génération, il faut s'intéresser. Vous êtes en plein dedans, là, il y en a plein qui sont en plein dedans. Mais nous, on est un peu en décalage. Et Thomas, je pense que si on ne s'intéresse pas à ça, voilà. Petite intervention, je vous fais un petit c'est du terrain. Un mec qui est totalement fabuleux, allez lire ses propos, qui s'appelle Olivier Revol, un universitaire docteur, je crois, tu connais peut-être, non ? Olivier Revol, qui écrit beaucoup sur la génération Z, il l'a fait intervenir auprès des entraîneurs de l'OL, à la fois du centre de formation, mais à la fois des pros. Pourquoi ? Pour comprendre les comportements des nouvelles générations, tout simplement. Olivier Revol. Parce que si je suis déconnecté à ça, le conflit, il y en a tous les jours. Hein. Génération Z, c'est la nouvelle génération connectée, c'est vous. Il y en a plein, là. Enfin, pas que, mais il y en a plein, quoi. C'est-à-dire, vous avez des aptitudes, notamment tout ce qui tourne autour du numérique. Vous avez des aptitudes que nous, on n'a pas, mais vous avez aussi des difficultés, entre guillemets, de concentration, etc., qui sont dues aussi au fait que vous avez grandi, pour la plupart, à l'ère numérique. Nous, ça n'existait pas, quoi. Moi, quand je dis à mes enfants aujourd'hui, quand je dis à ma fille pré-ado de lâcher son portable, waouh, il faut que je prenne sur moi, il faut que je comprenne pourquoi elle est toujours avec ce putain de portable, etc., etc. Il faut que je comprenne, quoi. Parce que nous on n'a pas grandi avec des portables, nous. OK ? Petite poussette. Je vous donne un super bouquin qui se lit très très vite, qui s'appelle Petite poussette. C'est un bouquin de 60 pages qui explique en fait la relation à l'objet, aux objets numériques de la nouvelle génération. Petite poussette. C'est un auteur très très connu, ça va me revenir si vous cherchez sur un portable, vous allez trouver. Michel Serres, ouais, S-E-2-R-E-S.